les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Edwin Gaucher du site www.planetcorée.com et on se retrouve avec un petit café pour parler de la Corée. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite. D'ailleurs, si vous avez manqué notre vidéo d'introduction, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci, car elle va vous plonger doucement mais sûrement dans les coulisses de l'art coréen. C'est parti! Et dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un aspect très important de la Corée, c'est la monnaie coréenne. Et avant d'aller plus loin, sachez que la monnaie telle que nous la connaissons aujourd'hui est un instrument de paiement en vigueur en un lieu et en une époque donnée. Indépendamment de sa valeur, elle peut avoir différentes significations, différents symboles historiques et va marquer ainsi un fait important dans l'histoire d'un héros, d'une personnalité politique ou même d'un universitaire, peut-être même d'une époque entière. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à parler de l'art coréen sans mentionner la place qu'occupe la monnaie, plus précisément les personnages ou les objets présents sur cette monnaie. Les différentes formes de monnaie coréenne, comme la majorité des différentes monnaies dans le monde, la monnaie coréenne est disponible également sous deux formes, les pièces et les billets comme on connaît toujours aujourd'hui. Même si nous assistons de plus en plus à la dématérialisation de la monnaie, qui va laisser de plus en plus de place aux monnaies mobiles et aux crypto-monnaies, comme le Bitcoin par exemple, qui soit dit en passant vaut beaucoup plus cher en Corée que dans le reste du monde, peu importe la forme pièce ou billet, la monnaie coréenne est appelée le won. Nous aborderons dans la suite de cette vidéo ces deux formes de monnaie. On va commencer avec les billets coréens. Chaque billet coréen a une signification particulière et nous apprend plus sur une victoire, une histoire et ou une leçon à en tirer. Le billet de 50 000 won. Et en l'honneur de Shin Seng-dong, né en 1504 et mort en 1551, qui est un poète, peintre, calligraphe coréen de la dynastie Joseon. Elle est considérée comme une mère exemplaire et a été élevée par son grand-père paternel comme sa propre fille. Elle a su tirer une leçon de l'éducation qu'elle a reçue. Elle est d'ailleurs surnommée la mère sage et notons également qu'elle est la mère de Yi qui est présent sur le billet de 5 000 won. Maintenant, on va voir le billet de 10 000 won. Le 10 000 won est marqué par l'histoire de Sejong le Grand, le roi potentiellement le plus connu de Corée, né en 1397 et mort en 1450. C'est le 4e roi de la dynastie coréenne Joseon, de 1418 à sa mort. Sans lui, on parlerait probablement pas coréen aujourd'hui et on connaîtrait très certainement pas l'écriture coréenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, le Hangul. Comme nous l'avons évoqué dans la vidéo d'introduction de cette chaîne YouTube, la Corée est un pays confucéen. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup été influencé par des cultures chinoises. Vous vous souvenez, Confucius, tout ça? Le roi Sejong, le Grand, a donc eu l'idée de génie de créer un tout nouveau système d'écriture, à la fois simple et compréhensible afin de retranscrire le chinois qui semblait trop compliqué. Quel est le résultat? Aujourd'hui, n'importe qui avec de la volonté peut apprendre à lire le coréen en quelques heures seulement. D'ailleurs, on lui doit également l'invention d'une mesure des pluies, d'une horloge à eau et d'un cadran solaire. Le billet de 5 000 won. Yi, surnommé Yulgok, né en 1536 et mort en 1584, est le fils de Shin Seng-dong. Vous l'avez pas encore oublié, c'est la personne qui est présente sur les billets de 50 000 won. Yi est le fruit d'une éducation exemplaire. C'est un garçon extrêmement intelligent qui savait lire, écrire le chinois dès l'âge de 3 ans et qui maîtrisait toutes ses leçons du confucianisme dès l'âge de 7 ans. Je pense qu'il existe très peu d'enfants comme ça aujourd'hui. À seulement 13 ans, il va passer le Guango, qui est un examen de référence pour la connaissance des caractères chinois, qui est uniquement réservé aux personnes qui voulaient devenir médecins
ou encore traducteur ou même expert de la loi. Suite au décès de sa mère quand il avait 16 ans, il part à la montagne pour faire son deuil. Et il en profite pour étudier le bouddhisme pendant 3 ans. Une fois de retour, il se consacre entièrement au confucianisme et va même devenir par la suite philosophe, réformateur, politicien d'une grande importance auprès du roi. Le billet de 1000 won. Le portrait du billet de 1000 won nous parle encore d'un yi. Est-ce le yi sur le billet de 5000 won? Rassurez-vous. Il s'agit de Yi Wang, surnommé Togi. Aussi intelligent que Yi, il fait même partie du cercle très fermé des hommes les plus intelligents que la Corée ait pu connaître au cours de son histoire. Il fut professeur et par la suite va même devenir le rival de Yi. Il est même considéré comme enfant prodige, il apprend les analectes de Confucius à 12 ans et l'écriture de poèmes à 18 ans. Il occupa de nombreux postes au sein du gouvernement tout au long de sa vie et à ses 48 ans, il avait déjà occupé 140 postes et il avait même démissionné 79 fois. Rien que ça. Il a même exercé le rôle d'agent secret afin de contrôler l'activité des gouverneurs de province pour savoir s'ils étaient corrompus ou pas. Mais il y a aussi les pièces coréennes. Pour l'instant, on n'a parlé que des billets. De même que les billets coréens, chaque pièce coréenne a une signification particulière et nous apprend plus sur une victoire, une histoire ou une leçon à garder. La pièce de 1 won. La pièce de 1 won en aluminium, on y retrouve sur sa face l'inscription d'une fleur d'hibiscus, appelée Mungwangwa en coréen. Elle a la réputation d'être robuste face au temps. Elle symbolise donc la persévérance et la force du peuple coréen face à son histoire, quelquefois douloureuse. C'est d'ailleurs l'un des emblèmes nationaux de la Corée du Sud. Quant à la pièce de 5 won, on y retrouve sur sa face, vous savez, les fameux bateaux tortues, le fameux navire de guerre inventé par l'amiral Yi Sun-shin, donc qui est né en 1545 et mort en 1598, et qui a permis de nombreuses fois à l'armée coréenne de repousser les invasions japonaises. La pièce de 10 won a le privilège de porter sur sa face le Dobotap, célèbre pagode de pierre située dans le temple Bulgoksa à Seokju, et qui est d'ailleurs classé trésor national coréen. Alors qu'en est-il de la pièce de 50 won? La pièce de 50 won marque l'entrée de la Corée du Sud dans l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Si vous observez bien la face de cette pièce, une tige de riz la jalonne, pour signifier que la Corée est devenue indépendante alimentairement parlant. La pièce de 100 won, encore appelée le baekwon en coréen. La pièce de 100 won a été faite en hommage à Yi Sun-shin, qui est une figure absolument incontournable des forces navales coréennes et fin stratège. Il est surtout connu pour avoir déjoué par 2 fois les invasions japonaises et a ainsi donné l'avantage aux siens et aux Coréens, en augmentant la force de la flotte coréenne en effectif et en l'équipant massivement. Pour remettre dans le contexte, il est le créateur du fameux bateau tortue, inscrit sur la face de la pièce de 5 won, et tellement son implication dans l'histoire de la Corée a été importante et impactante au cours de l'histoire de la Corée que 2 pièces de won lui ont été consacrées. La pièce de 5 won et de 100 won. La pièce de 500 won. Sur la face de la pièce de 50 won, on retrouve une grue, qui est une preuve de longévité. En fait, c'est la preuve que la nation sud-coréenne a la volonté de prospérer et de perdurer dans le temps. Pour conclure, du patriotisme à la contribution au système éducatif ou encore la botanique, l'armement, le besoin de servir ou encore même les animaux, s'il y avait aujourd'hui une
leçons, si on peut dire, à retenir de la monnaie coréenne ou des inscriptions sur la monnaie coréenne, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, cela nous intéresse. Et apprendre à connaître un domaine aussi fascinant que la Corée est un véritable travail de l'esprit. Ça demande généralement une détermination hors du commun. Il se trouve à la fois à travers les œuvres, les peuples, les époques, l'histoire, les fouilles, les cultures. Et si l'art coréen est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. En tout cas, je l'espère. Ici, chaque vidéo est une pièce pour compléter le puzzle coréen. Et ici, vous avez fait le premier pas. Nous aborderons plus en profondeur les sujets autour de l'art traditionnel et de la culture coréenne. À chaque fois, bien sûr, sous un angle différent. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à faire tout ce qu'il faut faire sur ce genre de plateforme. Commenter, partager, le petit pouce qui va bien et vous abonner. C'est notre deuxième vidéo, si je dis pas trop de bêtises. Donc, c'est à peu près sûr que 100% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés, en tout cas à l'heure où elle est sortie. Je viens de finir mon café. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!